Bien bonjour, c'est Config Boss 33. Bienvenue à tous dans cette vidéo sur l'introduction à la sécurité informatique. Je vais dans cette vidéo vous présenter les bons conseils à suivre lorsque vous utilisez votre ordinateur. Parlons maintenant d'une technique d'escroquerie qui fonctionne par email. Elle s'appelle le phishing. C'est une technique qui consiste à prendre l'identité d'une entreprise connue pour inciter les destinataires de ces emails à changer ou mettre à jour leurs coordonnées bancaires. Jamais une société ou une banque ne vous demandera de renseigner vos identifiants bancaires dans un email. Pour distinguer le vrai du faux, il faut avant tout regarder les informations sur l'expéditeur. On peut voir qu'il s'agit soi-disant du CIC, donc le CIC étant une banque, mais que l'adresse email de l'expéditeur est norepli@vs 4323 creativedata.ni. Cette adresse email ne semble en aucun cas être une adresse email officielle d'une banque. Parlons maintenant du contenu de l'email. Celui-ci nous informe que notre réglementation bancaire aurait soi-disant changé et nous invite à cliquer sur le lien pour adhérer à cette nouvelle réglementation. Chose extrêmement intéressante et lorsque vous êtes client dans une banque et que vous recevez un email d'une autre banque, vous pouvez être sûr à 100% qu'il s'agit d'une tentative de phishing. Parlons maintenant d'un type de menace que l'on peut rencontrer en effectuant une simple recherche Google. Il s'agit d'annonces. Les annonces sont des contenus qui vont s'afficher parce que des gens ont payé pour que ce contenu s'affiche, mais ce contenu peut bien entendu être malveillant. Dans ce cas-ci, j'ai effectué la recherche Google suivante, logiciel de nettoyage pour PC, et dans les résultats de recherche, il y avait ces annonces. Malheureusement, si jamais quelqu'un clique dessus, eh bien, pensant télécharger un logiciel de nettoyage, il va en fait installer un logiciel indésirable dans sa machine et cela va nuire, bien entendu, à son bon fonctionnement. Parlons maintenant d'un autre type de menace. Il s'agit des fenêtres pop-up que vous pouvez rencontrer en vous rendant sur des sites non fiables comme sur des plateformes de streaming. Ces fenêtres vont s'ouvrir sans que vous ayez cliqué sur quoi que ce soit et vont geler votre navigateur afin que vous ne puissiez plus l'utiliser. Un son peut également être entendu si vos haut-parleurs sont activés et un faux message d'erreur va s'afficher à l'écran, vous informant que votre ordinateur est soi-disant infecté et va vous inciter à appeler un numéro. Il s'agit en fait, vous l'aurez bien compris, d'une énorme arnaque. Il ne faut en aucun cas appeler ce numéro. La seule chose à faire est de redémarrer simplement votre ordinateur. En le redémarrant, vous retrouverez alors votre bureau qui sera tout à fait fonctionnel. Vous pourrez ouvrir votre navigateur et supprimer l'historique de navigation pour ne pas retomber par erreur sur le site. Parlons bon sens. Lorsque vous souhaitez effectuer le téléchargement d'un logiciel dans votre ordinateur, vous allez ouvrir votre navigateur internet et dans la zone de recherche, vous allez entrer le nom du logiciel que vous souhaitez télécharger. Et là, vous allez arriver sur une grande page de résultats de recherche. Et parmi tous ces résultats de recherche, vous risquez de cliquer sur un mauvais lien ou vers un site qui vous proposera de télécharger votre logiciel, mais qui au passage vous installera d'autres logiciels dans votre machine sans votre consentement. Nous pouvons citer en site non fiable le site Softonic. Vous l'aurez compris, pour éviter tout problème et vous retrouver avec des applications que vous n'avez pas désirées dans votre machine, je vous invite à passer par le site de l'éditeur de votre logiciel. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez vous rendre sur le site offurl.fr et ce site le fera pour vous.
Admettons que je souhaite télécharger Avast Antivirus, eh bien je vais dans la zone de recherche d'Off-URL écrire Avast Antivirus et Off-URL va me rediriger uniquement vers le site d'Avast et non sur d'autres sites. Intéressons-nous maintenant à la prévention à l'exécution. Quel beau procédé qu'ont créé Microsoft depuis Windows 95 où lorsque une application doit être installée sur une machine, il est toujours demandé à l'utilisateur une confirmation de sa part. Dès que vous n'êtes pas sûr d'une application que vous venez de télécharger sur votre machine, ne l'exécutez pas. Si quelqu'un vous envoie un logiciel pour avoir une meilleure connexion internet, ne l'exécutez pas. Si quelqu'un vous envoie un logiciel pour vous permettre d'avoir plus d'abonnés et plus de vues sur YouTube, ne l'exécutez pas. Aujourd'hui, la majorité des infections fonctionnent parce que c'est l'utilisateur qui va donner l'accord au programme malveillant de s'exécuter sur la machine et même quelquefois de les exécuter avec tous les privilèges administrateurs. Aujourd'hui, pour bien protéger votre vie privée et votre ordinateur, il vous est impératif d'utiliser un antivirus, qu'il soit gratuit ou payant. Par défaut, il vous en faut un. Et de même, avoir un antivirus, c'est bien, mais il faut que l'antivirus soit à jour, c'est-à-dire qu'il dispose des dernières définitions de code malveillant. Dernier conseil est d'effectuer les mises à jour de votre système d'exploitation, car oui, un système d'exploitation n'est pas fiable à 100%. Il existe des failles de sécurité et ces failles de sécurité ne sont corrigées que lors des mises à jour système. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure Bas 103.